Je m'étais pourtant bien assuré d'éteindre ou de ranger tout objet qui osait donner l'heure. Et dans ce vieux chalet, ce n'était pas ça qui manquait. Il y avait d'abord les suspects habituels, l'horloge à pile dans la cuisine, un réveil dans chacune des grandes chambres du bas. Et puis il y avait les autres, abandonnés par les générations passées, les mécaniques, plus nobles et discrètes en apparence, mais qui avaient l'agaçante manie de battre sans cesse la mesure du temps, sans qu'on leur demande leur avis. Un coucou en bas des escaliers et la grande horloge baroque de l'entrée étaient particulièrement coupables. Quand j'étais encore en ville, c'était surtout par la vue que le temps m'accablait. Cet arbitre injuste qu'on ne peut jamais contredire, cette force tyrannique qui abuse de ses droits sur nos faits et gestes. Son rythme, aliénant, avait réussi à envahir mon précieux espace en y chassant l'air que je respirais. Et il m'a même pourchassé jusqu'ici, dans cette vieille bâtisse perchée entre l'Espagne et la France, où je pensais me mettre à l'abri. Désormais hors de ma vue, le temps assiégeait sans répit le reste de mes sens, et tout particulièrement l'ouïe. J'avais déporté certains de ces appareils à la cave, et n'avais pas hésité à détruire le mécanisme de celle qui ne se laissait pas faire. Je n'osais pas toucher aux aiguilles du pendule si cher à ma grand-mère, et puisqu'elles étaient silencieuses, je couvris simplement l'engin d'un épais voile noir. Mais même après avoir pris soin d'éloigner tous ces battements infernaux du royaume des décibels, je percevais toujours une oscillation étrange que je ne pouvais expliquer. C'était comme une sorte de vague, une pulsation écrasée, arrondie, qui coulissait à travers moi. Elle culminait parfois dans des frissons graves et profonds, mais le reste du temps vacillait entre deux états, entre une sorte de vide et de plein, entre une sorte de tout et de rien. J'avais l'impression de ne faire que frôler ces deux extrémités, sans jamais vraiment les atteindre, comme si mon âme était attirée puis repoussée par une sorte de magnétisme. Au début, je m'efforçais de m'en accommoder, et réussis même à me convaincre qu'il s'agissait d'une sensation parfaitement normale. Après tout, je n'avais jamais réellement connu le calme, alors comment aurais-je pu le reconnaître ? Mais je ne pus l'ignorer bien longtemps, car la vague s'amplifiait et m'indiquait sans détour qu'elle souhaitait toute mon attention. Alors elle commença à se manifester hors de moi. Je la voyais ainsi se glisser ailleurs, dans des objets, des arbres, et même jusque dans les montagnes qui dominaient la vallée. Ces éléments possédés ne le montraient pas, mais je sentais en moi leur écho, comme si certains de mes atomes s'y promenaient aussi. J'y touchais quelque chose, sans savoir comment ni quoi. La vague me submergea tout entier, le 10 novembre 1989. Ce jour, un jour sec et froid où un automne endormi rattrapait rudement son retard, je vis le soleil ralentir dans sa lancée, allant de plus en plus doucement. Si doucement qu'au moment de culminer dans le ciel, il semblait presque immobile pendant des heures. À cet instant, les pulsations s'intensifièrent, et je sentis mes organes scintiller comme d'un intense plaisir. J'étais dans les limbes du temps, au bord de ces frontières, où l'on sent chaque instant enfler dans des proportions astronomiques et se résorber vers l'infiniment petit. J'osais ôter le voile du pendule pour admirer l'aiguille des secondes qui s'affolaient à toute allure, alors que dehors le soleil aussi s'agitait désormais férocement, faisant défiler les nuits à une vitesse inouïe. À l'euphorie suscitée par cette danse cosmique se mêla très vite la terreur d'être piégé à tout jamais dans ce vide intertemporel. Alors que les époques se déchaînent, je suis saisi de panique, face au constat qu'aucun mortel ne pourra arrêter ma glissade fatale vers le futur. En voulant fuir le temps, j'ai valsé au rythme du pouls de l'univers et m'y suis laissé entraîner trop loin. J'y suis désormais perdu à tout jamais, seul représentant de ma forme de vie, puisque tout ce que j'ai connu a depuis longtemps cessé d'exister. Maintenant je vois ce qu'il reste, après que tout soit parti. Maintenant je suis ce qui n'a jamais commencé, et qui n'a jamais fini.